Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. aujourd'hui nous sommes mercredi 3 juillet 2019, il est 15h50 déjà, le temps passe vite. Des petites nouvelles, donc une petite vidéo intitulée Enfin, donc voilà pourquoi. Tout simplement parce que j'ai enfin réussi à mettre la main, on a enfin réussi à mettre la main sur le jeu que je cherchais depuis un petit moment. Voilà, c'était pas évident. Donc il s'agit de la version Nitro Oxide de Crash Team Racing sur PS4. Alors, je n'ai pas la version classique, donc je ne peux pas vous montrer la jaquette de la version classique pour comparer, mais voilà. Donc sur la version Nitro Oxide, on a le personnage Oxide qui est mis en avant. Sur la jaquette est un petit peu différente de l'édition standard et il n'y a pas marqué édition Nitro Oxide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quelques jours avant les soldes, donc j'avais vu ce jeu-là, donc je sais plus si c'était à Carrefour, à Micromania ou peut-être même dans les deux magasins. Je l'avais vu, j'avais montré plusieurs fois à Zulut et je pensais pas que le jeu serait après très vite aussi compliqué à trouver. Je m'étais pas trop penché sur la question de tout ça, ni sur l'intérêt que pouvait avoir cette version par rapport à la version classique. Et il se trouve que après poussant ma curiosité, tout ça, j'ai découvert donc que c'était une édition à la base alternative et de précommande. Alors apparemment, lorsque c'était en précommande, ceux qui avaient pu acheter sur internet à l'avance, elle était à 45 euros. Et puis après, le prix est passé au prix normal, donc à 59,90. Tandis que l'édition standard est dans les 39 euros quelque chose, à peu près partout. Après, sauf s'il y a des gens qui ont des codes de réduction particuliers ou quoi. Donc voilà, il y a des choses intéressantes. Donc il y a des personnages et des skins exclusifs. Il y a un ou deux personnages que l'on peut avoir autrement apparemment, mais à ce moment-là, il faut terminer tout à 100% avec les meilleurs temps, tout ça. Ce qui est faisable, sauf qu'en ce moment il y a des problèmes de save corrompu sur PS4 et apparemment depuis le patch ça toucherait maintenant la Xbox One, donc et des joueurs qui jouent en local ou en multijoueur peuvent perdre toutes leurs données de sauvegarde et tout recommencer à zéro. Donc ça doit pas être aussi évident. Alors même si moi je suis un acharné du déblocage de bonus, de personnages, tout ça, et que je préfère les jeux anciens où on débloque tout manuellement. Pourquoi j'ai pris cette édition là? Parce que c'est une édition particulière et à la fois non seulement c'est pas forcément pour avoir tout les personnages tout débloqués en premier, mais c'est pas spécialement pour avoir tout fini Nitro Oxide, mais c'était voilà, parce qu'il y a du contenu exclusif, c'est une édition alternative et que c'est un jeu que je voulais vraiment avoir, et donc en tant que collectionneur je voulais avoir la meilleure édition possible. Donc voilà, il y avait tout un tas de choses qu'il fallait que je voulais cette version là en particulier et pas l'édition standard. Le problème, c'est que quand je me suis décidé que finalement à l'acheter, c'était à peine, je crois, un ou deux jours après les soldes. On a fait tous les magasins par ici, ça a été plus sur internet, il y avait que sur la Fnac, donc c'était un vendredi soir ou un samedi, je sais plus, on avait précommandé sur la Fnac parce qu'il y avait marqué selon un pas truc de stock disponible, donc c'était même pas certain, mais il y a possibilité de mettre dans le panier. Alors on avait précommandé sur la Fnac, mais ça bougeait pas sur l'application sur smartphone, ça disait toujours en attente de validation, ça restait bloqué. Et il se trouve que c'était quand, il y a 2 jours, c'est ça? C'était pas hier soir, c'était avant hier soir que j'ai vu sur Auchan. Oui. Avant hier soir, tard dans la nuit, j'ai vu que Auchan en avait, alors qu'avant il n'avait pas. Donc pour le même prix que Fnac, donc à 59,90. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a annulé la commande de Fnac et on l'a commandé sur Auchan. Parce que j'ai déjà eu le problème plusieurs fois avec Fnac par rapport à leur état des stocks qui n'était pas à jour, et je m'étais dit que j'aurais de plus grandes chances de l'avoir avec Auchan qu'avec Fnac. Et finalement, donc au niveau du point relais, donc on a eu le message comme quoi c'est arrivé au mondial relais aujourd'hui. Le truc, c'est qu'on est arrivé au point relais tout à l'heure et la dame qui gérait la presse, elle trouvait pas, elle disait qu'il n'y avait pas, elle pensait que le colis n'était pas reçu, pourtant que c'était, d'après le téléphone, c'était sûr que c'était arrivé, on avait même l'heure arrivée vers 11h, tout ça. Et finalement, elle a retrouvé le colis, donc il avait été mis de côté dans un coin. Et donc voilà, on a failli ne pas l'avoir du tout, parce que si on n'avait pas insisté, si on n'avait pas beaucoup insisté, elle ne l'aurait pas donné, le colis serait reparti au champ et on n'aurait jamais eu le jeu. Donc voilà, c'était encore des galères. Donc voilà, finalement, ça y est, on l'a enfin.
Après normalement le patch qui devait corriger donc les problèmes de sauvegarde corrompus était pour aujourd'hui, sauf qu'apparemment j'essaie de suivre un petit peu donc sur ce qu'ils disent sur les forums, tout ça sur internet. Apparemment c'est pas encore au point, donc je pense qu'il vaut mieux attendre un prochain patch correctif avant de se mettre dans le jeu, pour être sûr de ne pas avoir de soucis, parce que sinon ça serait dommage. Y en a qui disent qu'il sinon faut faire des sauvegardes manuelles sur le cloud ou par clé USB, mais voilà, ça me paraît un petit peu galère tout ça. Et même si les gens peuvent récupérer leurs sauvegardes précédentes de cette manière-là, et pour les trophées, une fois que ces trophées sont bloqués, c'est fini quoi. Donc voilà, donc je vais peut-être attendre un petit peu, un jour ou deux, je vais surveiller un petit peu ce qui se dit sur les forums et attendre d'être sûr de mon coup avant d'installer le jeu et de me lancer dessus. J'ai prévu que prochainement j'aurai terminé, tous les lundis je joue à Puyo Puyo Tetris, prochainement sur mon autre chaîne Kaiko Gaming. Assez prochainement j'en aurai fini avec Puyo Puyo Tetris, je pense d'ici une semaine ou deux. Et à ce moment-là, le lundi je jouerai à Crash Team Racing sur Kaiko Gaming au lieu de Puyo Puyo Tetris. Alors je vais vous lire un petit peu vite fait ce qu'il y a écrit au dos du boîtier de cette édition là. Alors Crash est de retour dans le baquet du pilote. Tous les circuits et toutes les arènes du Crash Team Racing et Crash Nitro Kart sont de retour. Profitez de nombreux modes de jeu, aventure, arcade contre la montre, combat, etc. Affrontez des amis en ligne. Foncez vers la gloire et des personnages et des cartes personnalisées. Édition Nitro Oxide contenu numérique comprend personnages, costumes, cartes et plus encore. Il y a aussi contenu exclusif PlayStation, Skin Crash, Coco et Cortex Retro, cartes rétro, circuit rétro. Démarrer les moteurs, comprend un code de téléchargement PSN pour pack skin Electron, pack d'autocollants de cartes et contenu numérique de l'édition Nitro Oxide. J'ai regardé à l'intérieur, il y a 2 codes différents à rentrer. Pareil, je vais attendre d'installer le jeu et puis après je validerai les codes. Je vais pas le faire trop tôt pour ne pas faire de bêtises. Voilà, donc c'est un jeu édité par Binox et Activision. Donc voilà. Activision qui est très célèbre pour les Call of Duty qui sont faits un petit peu à l'arrache, un peu trop vite, notamment le fameux Call of Duty Black Ops 4 dont ils ont supprimé le mode solo et ils ont juste mis 3 modes multijoueurs. Donc voilà, c'est le fameux jeu que Carrefour n'arrive pas à vendre, même à 20 € en solde, personne n'en veut, il y a 2 bacs remplis à bord par chez vous. Voilà, donc c'est pour la petite anecdote. Sinon, pour finir, Crash Team Racing, donc c'est vrai, moi c'est le premier jeu Crash que j'ai vraiment connu sur la PlayStation 1. Il se trouve qu'au moment de la sortie de la PlayStation 1, j'avais testé vite fait sur les bornes dans les hypermarchés à l'époque, je crois que c'était à Géant Casino à Pessac, le premier Crash Bandicoot, mais voilà, j'avais eu la console sur le tard, la PlayStation, je l'avais fait acheter à l'époque surtout pour le jeu Final Fantasy VIII. Et par contre, j'avais acheté le jeu à la sortie, le Crash Team Racing. Donc j'étais passé complètement à côté des jeux de plateforme Crash Bandicoot 1, 2, 3. Et je m'étais lancé sur le Crash Team Racing et j'avais passé de longues heures dessus à essayer de le compléter à fond, à tout connaître par cœur. Et voilà, j'étais fou de ce jeu, donc je garde d'excellents souvenirs. J'ai jamais joué aux suites qui paraît qui étaient un peu moins bonnes sur les autres PlayStation, tout ça. Mais voilà, celui-ci, donc c'est plus un remake qu'un master, donc c'est vraiment un remake qui a l'air d'être quand même assez bien travaillé, très intéressant. Donc normalement on est censé retrouver l'esprit du Crash Team Racing d'époque avec des nouveautés et puis des ajouts d'autres Crash. Donc voilà, il m'intéresse beaucoup, je suis vraiment très impatient de le tester, mais voilà, je vais essayer de ne pas me précipiter, de ne pas foncer dans les bugs de sauvegarde corrompus parce que ça me ferait bien chier. Mais voilà, c'est pour dire que ça y est, on l'a enfin, je suis très content. Voilà, mission accomplie, quête accomplie. Allez, à très bientôt, au revoir. Au revoir.